give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Oh my God. Go, run, run. Le dernier mot prononcé par Charlie Kirk, violence. Au moment du coup de feu qu'il a touché à la gorge, l'influenceur américain aux 22 millions d'abonnés animait un débat dans l'université de l'Utah. Le concept est simple, des détracteurs souvent démocrates passent les uns après les autres face à Charlie et posent des questions sur des sujets de société. So I just had a question on your thoughts on if we need more gun control in the country or not. Avortement, port d'armes, wokisme, Charlie Kirk était connu pour avoir réponse à tout. Juste avant sa mort, la conversation portait sur les mass shootings, les tueries de masse en français, qui touchent très fréquemment les États-Unis. Un jeune homme venait de demander à Charlie Kirk s'il connaissait le nombre de mass shootings aux États-Unis depuis 10 ans. L'influenceur a alors répondu. C'est à ce moment précis qu'à environ 200 mètres de là, un tireur embusqué sur le toit de l'université presse à la détente de son arme. On peut l'apercevoir sur ces images prises au moment exact du coup de feu. C'est la panique dans la foule, Charlie Kirk est exfiltré par son équipe de sécurité et un suspect est rapidement arrêté. On apprendra quelques heures plus tard via le FBI que cet homme n'avait rien à voir avec l'assassinat. Le tireur a donc pris la fuite. Sur ces images publiées par le FBI, on aperçoit encore plus clairement le tireur fuir la scène de crime. Alors on fait une petite pause. Au moment du tournage, le tireur n'avait pas encore été retrouvé, mais juste avant la publication de la vidéo, Donald Trump vient d'annoncer qu'ils ont mis la main sur un suspect. C'est donc à prendre en compte pour la suite de la vidéo. Charlie Kirk, lui, est hospitalisé en urgence. Sur ses réseaux, le président Trump appelle à prier pour sa survie, mais environ 2 heures après le coup de feu, c'est une nouvelle fois le président américain qui annonce la nouvelle. Charlie Kirk est décédé à l'âge de 31 ans. I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Mais qui était ce jeune homme, véritable star de la galaxie Trump, présentateur de l'un des podcasts les plus populaires du pays, et surtout quelles vont être les conséquences de son décès sur une société déjà très fracturée. Retour sur un assassinat qui pourrait totalement bouleverser les États-Unis. Avant de démarrer cette vidéo, je prends quelques secondes pour vous rappeler qu'il est super important pour nous que vous vous abonniez à la chaîne de Réel Média. Ça nous permet de grandir, d'avoir plus de moyens et donc de faire des vidéos de meilleure qualité. Alors merci à ceux qui le feront et bonne vidéo à tous. Charlie Kirk a grandi dans la banlieue de Chicago et s'est très rapidement lancé en politique. Dès 2012, à 18 ans, il cofonde un mouvement appelé Turning Point, dans lequel il prône des valeurs conservatrices. Très éloquent et amoureux du débat, il parvient à rallier une partie de la jeunesse américaine et sa notoriété ne cesse de grandir. L'arrivée de Donald Trump sur le devant de la scène politique accélère les choses pour Charlie, qui se retrouve complètement dans les valeurs MAGA ou Make America Great Again, le fameux slogan du futur président. En 2021, après la défaite de Trump face à Joe Biden, il se fait remarquer en organisant le convoi des militants Turning Point vers le Capitole de Washington, qui débouchera sur une tentative d'insurrection historique. Avec le récent retour au pouvoir du président Trump en 2024, Charlie Kirk est donc devenu plus populaire que jamais. Et c'est à cette époque que notre journaliste Luca Gregorio l'avait rencontré lors d'un meeting dans la ville de Phoenix. J'ai rencontré Charlie Kirk lors d'un événement qu'il avait organisé pour célébrer la victoire de Donald Trump lors de l'élection de 2024 face à Kamala Harris. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était assez protégé, qui avait toujours un périmètre de sécurité avec une dizaine de gardes qui sans cesse en fait l'entouraient. Il donne pratiquement jamais d'interview à des grands médias et j'ai réussi en fait au bout de 2 jours à le solliciter sans cesse, à avoir une interview avec lui qui a duré une dizaine de minutes. We won the popular vote. Everyone said it was dead, everyone said that it was over. Our best days are ahead. L'interview a lieu juste avant la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Voici le point de vue de Charlie Kirk. I believe God saved Donald Trump's life. I believe he's an instrument of divine providence. And the people of this conference would definitely agree with that. Pour mieux comprendre le positionnement politique de Charlie Kirk, on va revenir sur 3 thématiques qu'il abordait très fréquemment lors de ses débats appelés Prove Me Wrong ou Prouvez que j'ai tort en français. D'abord, le port d'armes. L'influenceur d'extrême droite était un fervent défenseur du 2e amendement de la Constitution américaine. Dans un pays sévèrement touché par les tueries de masse par arme à feu, il avait par exemple expliqué ceci. I think it's worth to have a cost of unfortunately some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. Le raisonnement de Kirk, qu'il partage avec une partie des électeurs républicains, c'est qu'il est plus sûr d'armer la population afin de pouvoir réagir en cas d'attaque. Pour rappel, en 2023, 47 000 personnes sont mortes par arme à feu aux États-Unis, incluant les homicides volontaires, involontaires, ainsi que les suicides. Le deuxième thème cher à Charlie Kirk, c'est l'avortement. Défenseur des valeurs chrétiennes conservatrices, il est contre ce qu'on appelle en France l'IVG. Et pour défendre son point de vue, il n'hésitait pas à utiliser des comparaisons étonnantes. It is never right to justify the mass elimination or termination of people under the guise of saying they're unwanted. That's how we get Auschwitz.
Il s'opposait par ailleurs au droit d'avorter en cas de viol menant à une grossesse, même s'il s'agissait de sa propre fille de 10 ans. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped, and she was going to give birth and she would and she was going to give birth and she was going to live, would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. But it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. La troisième thématique abordait très souvent Charlie Kirk et c'est l'une des raisons qui l'ont poussé à intervenir ce mercredi 10 septembre dans l'université de l'Utah, c'est l'éducation. L'influenceur dénonçait une idéologie wokiste au sein des établissements scolaires américains, notamment sur les questions de genre, de race, de colonialisme ou encore de climat. The American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school. Il avait par exemple lancé la Professeur Watchlist, une liste de professeurs accessibles en ligne qui servait à recenser les enseignants accusés d'être, je cite, ultralibéraux ou discriminants à l'égard des étudiants conservateurs. Maintenant, la question que l'on peut se poser après le violent assassinat de Charlie Kirk, c'est quelles seront les conséquences de sa mort? Dans sa vidéo d'hommage aux militants, postée quelques heures après son décès, le président Trump n'a pas hésité à poser la première pierre d'un affrontement idéologique très dangereux. Assez rapidement, il a pointé du doigt l'extrême gauche en disant que la rhétorique d'extrême gauche était en partie responsable de ce terrorisme, ce qu'il appelle la radical left, mais ce qui sert aussi pour Donald Trump de terme pour désigner l'ensemble de la gauche américaine, de tout le camp démocrate. Plus radical encore, le milliardaire Elon Musk considère lui que la gauche est tout simplement le parti du meurtre. Rappelons qu'à l'instant où Elon Musk écrit ces mots, il ne connaît pas l'identité du tueur, ni ses motivations. Sur X, on peut même lire des appels à l'arrestation des partisans démocrates, à l'image de Laura Loomer, célèbre journaliste d'extrême droite, qui appelle à une sévère répression politique. Il y a une soif de vengeance pour cet assassinat. Les États-Unis, c'est un pays où le port d'armes est légal, où beaucoup de gens sont armés. Il y a un risque que les choses dégénèrent. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez qu'on sort une vidéo de ce type tous les vendredis soirs, donc abonnez-vous pour les voir, et moi je vous dis à bientôt.